Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Aujourd'hui nous allons tirer l'énergie pour vous pour la journée du 27 avril 2025. C'est un tirage intemporel également, alors si vous êtes guidé à écouter ce message à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous un message, une confirmation pour nourrir votre intuition sur une situation qui est importante à vos yeux présentement. Le 27 avril, c'est une journée de nouvelle lune en taureau. Alors on va commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Alors, à travers la combustion de ces auges, par la fumée qui s'en dégage, et par le pouvoir qui m'a été conféré dans ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non désirée, maléfique ou démon, de quitter dès maintenant. Ils ne sont pas les bienvenus. Je pourrais en mettre un peu plus, pour que ça nettoie un peu mieux. Voilà. Ah, voilà. Excellent. Bon, je l'aime dire avec mon sauge un matin. On va y aller avec plus d'intention. Ah, voilà. Ainsi donc, je commande dès maintenant tout esprit ou entité négatif, mal intentionné, d'observation non souhaitée, maléfique ou démon, de quitter dès maintenant. Ils ne sont pas les bienvenus. Ah, là ça fonctionne. Ouais. Excellent. Je vais également allumer un peu d'encens et une deuxième bougie qui est sur sa fin. On va voir si elle va réussir à brûler jusqu'à la fin de ce tirage. Et voilà. Excellent. Et petit toc de replaçage de cartes. Et donc maintenant, on en est rendu à inviter les esprits bien intentionnés de vos ancêtres, vos guides spirituels, à se joindre aux miens, afin de vous amener un message positif, constructif, amélioratif, un message qui vous aidera et vous guidera sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Super. Alors on va voir quelles énergies on a, quel message on a pour vous pour cette journée du 27. Ouais. Je me disais également que pour une nouvelle lune en taureau, ça va être le fun d'avoir un message de la lune, Moonology, l'oracle de la lune. Alors on va voir quel message veut sortir. Une carte s'il vous plaît pour nous parler de l'influence de cette nouvelle lune sur vous. La carte soyez hardi et faites le premier pas. Lune cardinale. Lune cardinale, c'est-tu comme une lune en croissant, ça? Non, c'est une lune cardinale. Je vais faire des recherches, savoir c'est quoi une lune cardinale. Si vous le savez, vous pouvez l'écrire dans les commentaires. Je sens une énergie ici qui vous invite à sortir de votre carapace, à sortir de l'énergie de l'ermite et de vous réouvrir au monde,
pas juste vous réouvrir au monde, mais carrément de le conquérir, d'aller férocement à la poursuite de vos rêves. Et quelle est notre énergie sous-jacente ou l'énergie cachée de ce message lunaire? Dans le message, maintenez votre vision. Lune fixe. Lune fixe, c'est-tu comme une demi-lune? Ça ressemble un peu à ça. Ici, je sens une énergie beaucoup plus calme, beaucoup plus ancrée, oui, un peu dans les émotions, mais surtout dans le mental, dans ce plan que vous avez peut-être rêvé ou planifié pour votre vie, pour le futur. Et la nécessité d'y aller pas à pas, une étape à la fois, mais lentement mais sûrement. C'est bien beau avoir l'énergie, la volonté, l'intensité, le feu pour se lancer. Et il faut s'en garder pour le maintenir à chaque jour, pour qu'il arrive à un résultat probant et probable également. Un résultat que vous souhaitez. C'est un bon départ. On va voir maintenant quel message, quelle énergie veulent continuer à sortir. Ok. Un tarot wait. On va faire un tirage en croix celtique. Alors on va commencer. On va demander s'il vous plaît une carte pour nous parler de la personne d'importance, que ce soit vous ou la personne à laquelle vous pensez pour cette situation qui vous est importante présentement. Alors une carte s'il vous plaît pour nous parler de la personne d'importance. On a l'as de bâton. L'as de bâton qui nous parle d'être très motivé, de faire des plans. On dirait que ça revient beaucoup sur ce que je venais de dire sur la dernière carte de la Lune. Ça parle également de traits de personnalité orientés vers les buts, vers l'atteinte de résultats que vous avez déjà planifiés. C'est également une énergie qui parle de quelqu'un qui est rempli de nouvelles idées, d'idées créatrices, d'un nouveau feu intérieur, d'une nouvelle volonté, d'une nouvelle intention, de passer à l'action. C'est un très fort lien ici avec notre première carte de la Lune également. Et c'est également un signe de l'intervention divine. C'est cette nouveauté, ce nouveau feu qui vous habite est insufflé par le divin en vous et à travers vous. C'est une belle énergie de départ. D'ailleurs, je remarque que c'est la première carte, puis il y a un bâton qui fait comme le chiffre 1 également. Alors, on va y aller maintenant pour une deuxième carte qui va nous parler du défi ou de l'obstacle. Une carte, s'il vous plaît, pour le défi ou l'obstacle. Merci. On a la 6 de pentacle pour le défi ou l'obstacle. C'est de pentacle qui nous parle d'être capable de recevoir la générosité qui nous est due, que l'on mérite, que l'on pourrait recevoir. Il ne faut pas se bloquer de recevoir la générosité des autres. Particulièrement quand on est quelqu'un qui en donne beaucoup de la générosité, parfois on peut avoir de la difficulté à la recevoir. Alors, c'est un peu le message qu'on a ici dans ce défi. Ça peut également parler du contraire,
d'avoir à être généreux, si c'est un défi pour vous, d'apprendre à être généreux avec les autres comme vous êtes capable d'être envers vous-même, et vice-versa, dépendamment de quel côté de cette même médaille vous vous trouvez. D'être prêt à partager l'abondance que l'on a créée, que l'on crée au fur et à mesure également. D'accord? On va aller maintenant pour une troisième carte qui va nous parler des influences conscientes. Merci. Dans les influences conscientes, regardons ça, on a encore un bâton dressé. On a le valet de bâton qui nous parle qu'un chemin spirituel vous appelle, un éveil spirituel, une nouvelle passion pour la vie, le besoin quasi inassouissable que l'on ne peut assouvir. Le très fort désir de créer, de passer à l'action, d'appliquer son feu intérieur, sa volonté, ses intentions sur la création dans l'action. Ça va très bien avec notre as de pentacle et notre première carte de la lune. C'est excellent. Une belle énergie ici. Dans le conscient, on va y aller maintenant pour une quatrième carte qui va nous parler maintenant des racines inconscientes. Merci. Dans les racines inconscientes, on a la 10 de pentacle. La 10 de pentacle qui est une carte qui parle généralement de satisfaction à partager ses richesses, d'accumulation de richesses, d'abondance. On pourrait dire quasiment à l'état pur, parce que la 10 de pentacle, c'est comme la plus grande abondance qu'on peut atteindre. Ça parle également d'avoir la gratitude face à cette abondance que l'on a créée ou que l'on a reçue ou qui fait partie de notre vie. Dans l'énergie subconsciente, je sens le message de votre subconscient qui est prêt à alimenter de toute votre abondance intérieure, toute votre capacité innée, vos talents, votre énergie vitale est prête à venir se canaliser dans ce valet de bâton pour amener et créer du nouveau dans votre vie, sur votre chemin, dans votre environnement, dans votre futur également. Très belle énergie ici. On va y aller maintenant pour une cinquième carte qui va nous parler maintenant du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Merci. Dans le passé, on a la 2 de bâton. Il y a définitivement beaucoup de bâtons qui sortent ce matin. Il y a du feu. Cette nouvelle lune en taureau amène le côté féroce. La 2 de bâton qui nous parle d'explorer différentes options, mais également, comme j'en parlais dans la deuxième carte de la lune tout à l'heure, de planifier le chemin que l'on va parcourir, de déterminer comment on va amener nos manifestations ou qu'est-ce qu'on veut manifester. Ça parle de laisser votre intuition et vos passions vous guider, de faire confiance au divin en vous, à vos talents, à vos capacités, à ce 10 de pentacle qui sommeille en vous. Oui. C'est bien, c'est bien. On va aller maintenant pour une sixième carte qui va nous parler maintenant du futur. Si vous voulez flipper, Wow. Dans la carte de l'empereur pour votre futur qui parle de sagesse, parfois aussi d'entêtement, mais surtout de stabilité, d'autorité, d'appliquer les règles, de force, de puissance. L'empereur, c'est quelqu'un qui
qui n'est pas maître d'un royaume, il est maître d'un empire. Un empire, ça contient plusieurs royaumes. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup de cordes à son arc. Hein. Il peut accomplir tout ce qu'il veut. Il l'a prouvé également. Et c'est pour ça qu'il siège sur son trône avec toute l'autorité qui émane de lui. Je remarque pour la première fois, notre empereur regarde un peu vers sa droite, donc vers la gauche. Il regarde vers cette 6 de pentacle. C'est comme s'il était, ouais, est-ce que je suis prêt à partager cette abondance qui émène? Ouais. On va y aller maintenant pour une 7e carte qui va nous parler maintenant de l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour l'attitude. Merci. Oh, elle est glissante. On a le cavalier de Pentacle dans l'attitude qui nous parle de s'appliquer consciemment d'avoir construit et de maintenir une routine, une façon de faire les choses ou d'agir ou d'être, de créer, d'amener dans le monde réel votre énergie pour la manifester. C'est une énergie qui nous parle de quelqu'un qui est un très grand travaillant, qui travaille très fort, mais également quelqu'un qui a une capacité naturelle pour la planification et pour mettre en application ce qui a été planifié. C'est une énergie rapide, forte. C'est une belle énergie à avoir dans l'attitude. Oui. Alors, nous allons continuer. Je prends une petite pause caméra qui avait besoin d'un petit redémarrage. Alors, oui, nous allons donc continuer avec cette 8e carte maintenant qui va nous parler de l'environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour cet environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour l'environnement. Ça, c'est 3 cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour l'environnement. Merci. On a le pendu dans l'environnement qui nous parle d'être dans une phase d'attente de l'inspiration divine ou d'une information qui nous manque pour prendre une décision. Alors, je sens ici vraiment le message que vous en êtes à cette phase de voir qu'est-ce qui va bouger, qu'est-ce qui va changer dans votre environnement pour vous permettre de faire ce changement que vous voulez entamer. Ça peut également nous parler d'une période où le divin
met une pause dans votre environnement sur ce qui se passe pour vous permettre de vous laisser le temps de justement finir de faire ce plan, cette planification de ce que vous voulez amener. Hein, peut-être qu'il y a encore des petites cordes à ficeler quelque part. Mais je sens avec cette énergie de la nouvelle lune que vous êtes sur le point de faire ce point de bascule et de rebasculer dans l'action, de détacher cette corde qui vous attache en pendu et de retomber sur vos pieds et partir à l'aventure. On va aller maintenant pour une 9e carte qui va nous parler maintenant de vos espoirs ou vos peurs. Une carte, s'il vous plaît, pour les espoirs ou les peurs. Merci. On a la 7 de coupe qui sort pour les espoirs ou les peurs. Je sens ici un peu plus une peur qu'un espoir, même si les deux peuvent être interprétés dans ce cas-ci. C'est une carte qui nous parle de faire un peu d'introspection pour essayer de voir dans les choix qu'on a, les choix reliés à nos émotions, à nos ressentis, lesquels vont vraiment nous satisfaire, lesquels sont pour nous. Prendre le temps d'aller découvrir lequel des choix qui nous est offert par le divin. Hein. Ces coupes-là sont toutes dans des nuages, c'est toutes des coupes divines qui vous sont amenées. Hein. Il y en a une qui contient de l'abondance matérielle, une qui contient la reconnaissance, l'autre qui contient un démon, hein, l'ost, la luxure, l'avarice. Il y en a un autre qui contient une tour ou un château. Une autre qui contient... c'est ni un fantôme ni un ange. Peut-être un guide. Un autre qui contient un serpent, hein, de la trahison ou du vice. Puis il y en a un autre qui contient... ça a l'air d'être une petite face de chérubin, là. Peut-être un enfant. Hein. Donc... oh, et je remarque que sur celle qui contient la reconnaissance, hein, les lauriers, il y a également une tête de mort comme en réflexion dans le lustre de la coupe. Je n'avais jamais remarqué ce détail-là. Comme pour nous rappeler que tout est balancé dans l'univers et on n'a jamais rien pour rien, même un 10 de pentacle qui est une abondance matérielle, de la richesse et tout, ben ça se balance avec autre chose. Hein. Peut-être que dans les coupes, dans les émotions, vous seriez dans la 5 de coupe. Ou... hein, donc, c'est pas nécessairement impossible d'être tout maximisé dans des... par exemple, 10 de pentacle, 10 de coupe, 10 de bâton, puis 10... on voudrait pas la 10 d'épée, là, mais bon... ben justement, si on avait la 10 d'épée, ça viendrait rebalancer les 3 autres 10 aux autres. Sur ces autres cartes. Mais le point que j'avais ici qui m'était amené, c'est parfois on peut avoir l'impression qu'il y a un débalancement dans notre vie, mais il faut se rappeler que la roue de la vie tourne depuis des temps immémoriaux et pour des temps immémoriaux encore, et en fait n'est pas vraiment relié au temps. C'est un concept humain, le temps. Mais on a plusieurs incarnations, et dépendamment de où vous en êtes sur ce chemin karmique qui est le vôtre, on peut avoir une vie où on a beaucoup d'abondance, de richesse, et dans l'autre on en a plus du tout ou presque pas, et c'est pas sur la durée d'une vie que s'établit cet équilibre universel, c'est sur la répartition de l'ensemble. C'est
c'est une carte ici avec la 7 de coupe qui nous parle également de... faut prendre la peine de faire ce choix de façon très éclairée, parce qu'on peut avoir une tendance à être sensible aux illusions ou aux idéaux. Hein? Donc, gardez un peu... gardez les pieds sur terre quand vous choisissez cette coupe divine. Hein? Il faut garder le côté terre à terre. On va aller maintenant pour une 10e carte qui va nous parler maintenant de la finalité probable. Ben voyons donc. J'ai-tu d'autres cartes à l'envers? Et non, d'accord. Et d'habitude, toutes mes cartes sont toujours à l'endroit et on a la 5 de coupe qui sort à l'envers. 5 de coupe que j'aurais normalement interprété, pas négativement, mais avec un bémol, puis je serais allé vous parler des 2 coupes qui sont pleines derrière la personne, puis qu'il faut pas regarder les 3 qui sont renversés, mais bon. Là, en 5 de coupe renversé, puis d'habitude je prends pas les cartes renversées parce que je préfère les voir droite, debout, je trouve que c'est plus clair. Mais bon, c'est le message qu'on nous amène ici. J'ai aucune idée comment elle a fait pour se renverser cette carte-là. Ça pour dire que c'est une carte qui nous parle de... c'est le temps de passer à autre chose. Hein? Et c'est spécial, ce message de time to move on, le temps de passer à autre chose. On nous disait au début avec la lune, soyez hardis et faites le premier pas. Hein? Déplacez-vous, changez de direction pour changer de vie. Ici, on vous dit, c'est le temps, là. Allez-y. L'énergie sous-jacente à ce tirage, on a la 5 de Pentacle. 5 de Pentacle qui nous parle de pertes financières, de pauvreté, c'est ainsi une énergie dans laquelle vous êtes, mais dans laquelle vous voulez et vous allez sortir. Hein? Et le message qu'on vous amène ici pour vous, c'est vraiment de dire, pour se sortir de cet état de pauvreté, de vivre de paye en paye, de ne pas être capable vraiment de mettre d'argent de côté, de ne pas réussir à vivre votre vie pleinement comme vous voudriez pouvoir la vivre, de ne pas manifester toute l'abondance que vous seriez capable de manifester, hein, comme on le voit ici avec votre subconscient. C'est vraiment le moment, avec cette nouvelle lune en taureau, de jaillir, de vous lancer sur ce nouveau chemin. Même si vous ne voyez pas la destination du chemin, l'important c'est de recommencer à marcher. Hein? Je suis curieux, je veux juste voir en dessous ici, bien sûr. Hein? Sortir de l'énergie de l'ermite. Vous avez trouvé tout ce dont vous aviez besoin. Tout est en vous. Le divin vous accompagne. Ouais. The world, le monde. En arriver à boucler la boucle, amener la complétion, l'achèvement, l'accomplissement. Ouais. Très bien.
qu'on a encore quelque chose à nous dire, à nous amener pour ce message, pour vous? Est-ce qu'on a encore... Est-ce qu'on a encore un message à nous amener? Des détails à nous donner? Une carte, s'il vous plaît. Merci. On nous dit, c'est le signe, là. Allez-y. Allez-y, c'est le signe. Arrêtez de bretter. Lancez-vous. Énergie sous-jacente. Allez-y. C'est maintenant le temps. C'est maintenant le temps. On a même les lunes, les croissants, la demi, la pleine. C'est le temps. À mesure que le temps s'écoule, il y a des fleurs qui poussent dans le sable, dans le sablier. C'est à travers le passage du temps que vous allez créer cette abondance, ce chemin qui vous est destiné. Voilà. Alors, c'est le message que j'avais pour vous pour cette journée du 27 en Nouvelle Lune en Taureau. J'espère que vous aurez pu avoir des informations, des messages qui vous auront aidé, qui auront guidé et nourri votre intuition. Et je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.